Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour la guidance semaine du 2 mai au 8 mai. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc comme j'ai fait les guidances de mai là ces derniers jours, aujourd'hui on va faire une guidance collective, d'accord, pour pas que vous vous sentiez un peu mélangé dans les guidances de mai sur le mois et les guidances de semaine. Parce qu'il se peut que les guidances de mai ne vous parlent pas, hein, c'est possible. Hein. Du coup, vous pouvez vous retrouver plus dans les guidances semaine. Donc c'est pour ça que je tiens quand même à maintenir cette guidance semaine. Donc on est parti. Comme d'habitude, c'est du général, mais ça peut pas vibrer avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon adresse mail. Toutes mes coordonnées sur le site. Et puis on est parti. Allez, merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 2 mai au 8 mai de manière générale pour toutes ces personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Alors, j'en ai une. Le conseil. Alors, zen attitude. Alors, cette semaine, on vous invite à garder votre calme. Passe tes deux index avec tes pouces en optant la position du lotus, la tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très très décontractée. Donc, voilà. Cette semaine, les loulous, on vous invite à garder votre calme, tout simplement. À essayer de lâcher prise, méditer, c'est ce que je vous disais avec la pleine lune, la nouvelle lune en taureau, pardon. Ça risquerait d'être un peu compliqué en termes d'énergie, donc il va falloir se relaxer. Accordez-vous un moment pour vous poser, boire un verre. Voilà, respirez surtout. Faire des exercices de respiration, tournez votre langue cette fois avant de parler, parce que cette semaine, je pense que vos nerfs pourraient être mis à rude épreuve. Donc là, le truc, ça va être de garder son calme, très important, de ne pas foncer tête baissée, d'essayer de calmer le lion qui est en vous ici, les loulous, cette semaine. Essayez de trouver des solutions pacifiques plutôt que d'être dans le conflit. Ouais. Éloignez-vous, j'entends ici, de tout ce qui peut vous stresser, tout ce qui peut être sujet d'angoisse, tout ce qui peut être anxiogène, toutes les personnes qui sont nocives pour vous et qui vampirisent vos énergies. Pareil, toutes les situations de stress. Voilà, protégez-vous. Mettez-vous dans votre bulle, hein, comme je dis souvent, pour pouvoir préserver vos énergies et éloignez-vous du stress. Alors peut-être un réenracinement en campagne ou d'aller faire un tour en campagne, ça pourrait vous aider. Alors, ça c'était le message de la semaine, le conseil de la semaine. On va aller voir l'énergie de départ avec le petit Lenormand. Allez, on est parti pour la semaine du 2 mai au 8 mai. Merci les guides de me donner des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo de manière générale pour la semaine du 2 au 8 mai. Allez, merci, merci les guides. Des messages clairs de manière générale pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors, ici, mon 33. Alors, déjà, il y a des nouvelles. D'accord, les oiseaux. J'ai les oiseaux ici. Donc, les oiseaux, ils nous parlent de communication. Alors, j'ai le carreau. Le carreau, il peut aussi nous parler du domaine matériel, tout ce qui est en lien avec les finances, éventuellement les transactions. Les communications en lien avec les transactions, ça peut être finance comme matériel, vous remettez selon votre contexte. Hein. Ça peut être des nouvelles par rapport à un rachat de crédit, j'entends ici pour vous. Ça peut être pour l'achat d'une voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici en manière générale? Je vais en prendre 3 pour la semaine du 2 au 8. J'ai l'encre. Ouf, il y a des petits conflits ici à prévoir. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, hein. Allez, une dernière pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors. Bon, j'ai la chance. J'en ai eu
Ah, j'en ai eu 4. Bon, on va la prendre. Allez, c'est parti. Alors, ici, les oiseaux. On va prendre les chemins et on va mettre la chance en dernier. Hop, on va le faire comme ça. J'ai beaucoup de carreaux. Donc là, on va parler principalement du domaine peut-être professionnel ou du domaine matériel et financier. On sent qu'il y a des conflits avec le pic. On parle de conflits, on parle d'angoisse, de stress liés à des nouvelles. Alors, des nouvelles qui ramènent l'équilibre quand même avec l'encre. Alors, on sent que les énergies sont lourdes. Il y a des choses avec lesquelles vous devez, il y a des énergies avec lesquelles vous devez couper. Vous devez vous délester de certaines énergies autour de vous. Alors, au niveau des nouvelles, là, on sent que ça vous stresse. Il y a peut-être un conflit intérieur. Vous êtes peut-être un peu perdu avec la carte des chemins. Vous savez pas où vous diriger, ou justement vous êtes dans l'attente de nouvelles pour pouvoir ancrer une situation, ancrer un projet. Mais le problème, c'est qu'on vous sent perdu. Tant que vous n'avez pas ces nouvelles, en fait, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas aller de l'avant ou vous ne pouvez pas faire de choix. Mais dessus, j'ai quand même la chance. Ouais, il y a une difficulté sur la direction à prendre également. Il y a peut-être plusieurs propositions qu'on pourrait vous faire, mais le tout, c'est de savoir où on va. Comment je peux faire pour ancrer les choses et c'est sujet au stress, ça. Quoi qu'il arrive, vous avez la chance dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Il y a des choses inattendues, soudaines, qui pourraient être en votre faveur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'entends ici? Ouais, là, moi, j'ai des nouvelles qui libèrent, clairement. Hein. On me dit que c'était quelque chose qui était lourd en énergie. Et j'ai l'impression que vous portez votre croix un petit peu, là. Il y a quelque chose que vous portez en vous. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça va vous libérer, hein, ces nouvelles, au niveau matériel, financier. Si il y avait du stress, s'il y avait de l'angoisse, s'il y avait eu des conflits avec une femme en particulier autour de vous, moi principalement, j'ai la chance dessus. Donc j'ai envie de vous dire franchement, vous prenez pas la tête, quoi, ça sert à rien. L'angoisse que vous mettez là, les conflits que... Alors ça peut être des conflits avec votre famille, parce que comme vous êtes sujet au stress là cette semaine, il peut y avoir des conflits avec les membres de votre entourage ou avec un membre du travail. Mais là, on vous dit, voilà, faut lâcher prise, quoi. Vous lâchez prise. Là, les nouvelles arrivent, il n'y a pas de sujet à s'inquiéter. Le seul truc, c'est que le temps d'attente, là, que vous allez vivre, profitez-en justement pour... qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine étape? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ancrer davantage la situation? Mettez toutes les chances de votre côté pour faire votre choix. Alors là, j'ai l'impression que vous avez postulé pour un boulot et que vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire. Il y aura plusieurs personnes en face de vous et du coup, moi j'ai la chance dessus. Il y a quelqu'un qui doit trancher dans une situation, il y a une forme de dualité et je l'ai 2 fois et je l'ai encore là. On parle d'une jeune femme ici, principalement. Ouais. Il y a des nouvelles qui vont vous stresser là cette semaine, les lucioles. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, restez calme. Parce que j'ai eu la carte du stress avec l'oracle de tout à l'heure, où on est amené à garder son stress. Et est-ce que ça va pas être en lien avec ces conflits, vous voyez? Alors ça peut être aussi en lien avec des commérages, hein, les oiseaux. On parle de tout ce qui est communication. Ça peut être les médias, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être une réunion entre frères et sœurs qui peut agacer, qui peut causer du stress. Et on sent que ça devient lourd dans les communications. Peut-être qu'il y a une difficulté à communiquer là en ce moment, mais vous devez vous délester de certaines choses qui vous emprisonnent là. Clairement, en termes d'énergie, c'est lourd.
sur cette énergie-là, c'est lourd. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque, des problèmes de santé là, dans ce que je peux ressentir? Alors, stabilité, on nous parle de la colonne vertébrale, ça peut être en lien avec, enfin, ça peut être les jambes, tout ce qui est l'équilibre, ça peut être des vertiges. On se sent perdu, on ne sait plus où on va, on a une difficulté à être ancré, il y a peut-être un manque d'ancrage avec cette carte-là. Il va falloir communiquer par rapport à ce stress, communiquer par rapport à vos peurs. Ouais. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Allez, on va aller... qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'énergétique avec l'oracle des météores. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai. Merci les guides de me donner les énergies pour la semaine du 2 au 8 mai. Merci les guides pour les membres du Souffle Divin, ainsi que pour la chaîne YouTube et pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Allez, on est parti pour la semaine du 2 au 8 mai. Merci les guides. Ouais, non, ça fait trop de cartes. Bon. J'avais déjà libération des blocages. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai, qu'est-ce qu'on a? Allez, semaine du 2 au 8 mai, les guides. Alors, corps physique souffrant. Donc, c'est ce que j'avais vu avec le petit Lenormand. Il peut y avoir des soucis de santé. Hein. Donc, tout ce qui est en lien avec le chakra racine. Donc, tout ce qui vous permet de garder un équilibre. Ça peut être le dos, le fait de vous soutenir. On parle de charge lourde au niveau sur les épaules, porter son... Voilà, il y a un poids que vous portez sur vous qui est lourd. Le poids sur les épaules, ça peut être le dos, ça peut être le bas du dos, ça peut être les jambes. Et je pense que cette semaine, il va falloir vous libérer là, pour pouvoir... Allez. Non. Pour la semaine du 2 au 8 mai, pour les membres du Souffle Divin ainsi que pour les membres de la chaîne YouTube, toutes les personnes qui retomberont sur cette vidéo, merci. Alors, en dos de deck, j'ai la tristesse. Mes loulous, cette semaine, on vous invite à vous libérer et je pense que vous y parviendrez. Vous allez pouvoir identifier les énergies qui vous font souffrir au niveau du corps. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des problèmes de jambes ou des problèmes de dos. Ça peut être aussi lié aux épaules. On me dit que vous êtes sur le bon chemin avec la carte de la libération ici. Ouais, ça peut être au niveau du mental. Alors, ça peut être des migraines. Parce que ici, j'ai mal à la tête. Donc, ça peut être lié à des migraines ou des céphalées que vous... Ouais, c'est compliqué pour vous en ce moment en termes d'énergie là. Bon, cette semaine, les loulous, clairement, on vous invite à vous délester de ce qui vous bloque. Hein, parce que ça fait non seulement souffrir votre corps, et en plus, au niveau du mental, c'est pas joli. D'après ce que moi, je peux ressentir là, j'ai des douleurs au niveau des yeux, j'ai des douleurs au niveau de la tête. Alors, j'ai les cervicales et j'ai le devant de la tête qui me fait mal. On parle de souffrance émotionnelle de toute façon. Hein. C'est en lien avec, alors peut-être une dépression ou un burn-out. Ouais, on vous dit que là j'ai votre taux avec la carte du corps souffrant. Il me semble que c'est parce que votre taux vibratoire il est trop bas. Du coup, ben forcément, ça crée des souffrances au niveau du corps. Donc il y a des choses avec lesquelles vous devez vous séparer ici. Les énergies trop lourdes, les énergies négatives. Un stress, tout ce qui est anxiogène, il va falloir vous libérer de tout ça. Tout ce qui vous empêche d'être heureux, tout ce qui vous empêche d'être positive, et vous ouvrir vraiment au champ des possibles pour pouvoir accepter l'aide qu'on vous donne pour pouvoir sortir de ces énergies-là. Oui, Kunshusei, c'est le trop-plein mental. Hein. Vous êtes trop là-haut, hein. En fait, vous êtes en train d'entretenir des blocages en lien avec votre chakra racine. Donc, ça peut être en lien avec la famille,
tout ce qui est lien, enfin tous vos ancêtres. Ça peut être avec vos parents, vos grands-parents. C'est transgénérationnel. Hein. Et on parle de tristesse, donc ouais, on est en cours. Ça se peut que ça dure tout le mois. Hein. Alors, c'est peut-être en lien justement avec du chagrin, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là, il peut y avoir de la trahison, vous pouvez avoir ce sentiment de solitude, et là, il va falloir, cette semaine, vous concentrer sur votre propre bonheur. Ouais, j'ai encore des nouvelles, hein. J'ai un message à venir qui va vous permettre peut-être de sortir de cette tristesse. Peut-être que vous étiez dans l'attente de nouvelles d'une personne que vous n'attendiez plus. Vous vous posez la question de savoir si vous étiez fait l'un pour l'autre. Là, clairement, vous avez votre réponse. Pour moi, c'est un grand oui. Ouais. Bon, on va aller voir au niveau prédictif ce que je peux vous donner pour vous cette semaine. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, semaine du 2 au 8 mai. Merci les guides de me transmettre des messages de manière générale pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors, on parle de mensonges. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été dans ces énergies-là? Est-ce que vous avez été victime de mensonges, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la carte de la tristesse? Est-ce que vous avez subi les mensonges de quelqu'un ou c'est vous qui les avez fait subir? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a... Alors, il y a eu des erreurs de commises, il y a eu des choses qui vous ont été dissimulées ou c'est vous qui avez dissimulé des choses. Je pense qu'à mon avis, cette semaine, il y a des mises en lumière pour certains. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai, merci les guides de me donner des messages de manière générale. Ouais, égarement. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Vous êtes perdu. Alors, est-ce que c'est vous? C'est juste c'est pas une affirmation, hein, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que c'est vous ou c'est l'autre personne en face? Est-ce que vous avez été trop loin dans un mensonge où la personne en face, elle va aller trop loin dans un mensonge et du coup, ça va commencer à semer le trouble autour de vous. Le fait d'être égaré, de confusion, c'est se perdre dans les mensonges, se perdre dans ce qu'on dit. Il y a des troubles. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut y avoir ce côté menteur qu'il va falloir peut-être commencer à travailler? Peut-être que vous avez menti sur une situation et en fait vous avez été rattrapé par votre mensonge et c'est plus savoir c'est se perdre dans ce qu'on dit en fait. Se perdre dans ce qu'on dit, se perdre dans ce qu'on affirme. Un jour on raconte ci, un autre jour on raconte ça. Ouais, c'est au niveau de la famille. Ouais, c'est au niveau de la famille. Alors, ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir mentir ou affirmer des choses sur votre compte qui pourraient semer le trouble dans votre famille, dans le but de semer le doute dans l'esprit des gens? Ouais, et ça concerne la famille, hein, cette semaine. Est-ce que vous êtes en questionnement par rapport à vos racines? Est-ce que vous êtes en train de vous êtes perdu par rapport à votre naissance ou par rapport à votre lignée familiale? Est-ce que vous vous rendez pas compte qu'il y a quelqu'un qui vous a menti ici? Cette semaine, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? 2 ou 8. Eh ben dis donc. Si elle a volé, on va aller la chercher. Ouais. Bienveillance. Alors, ici, cette semaine, je pense qu'il y a des mises en lumière, les loulous. Semaine du 2 au 8, je pense qu'il y a un membre de votre famille qui a essayé de vous dérouter, qui a essayé de semer le doute dans l'esprit de vos proches, famille proche. Alors, peut-être c'est lié au passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de semer le trouble ou, voilà, mentir sur votre compte. Mais j'ai l'impression que la famille n'est pas dupe et il y a une mise en lumière par rapport au fait que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes quelqu'un qui rend service, qui est solidaire. Il y a ce côté charité, voyez.
On vous dit que cette semaine, vous pourrez aussi compter pour ces personnes qui ne sont pas concernées dans ce que je suis en train de vous dire, que vous pourrez compter sur votre famille par rapport à des mensonges. Il y aura un soutien de ce côté-là. Quelqu'un qui aurait menti à votre égard parce que dans le but de vous déstabiliser ou dans le but de créer le doute chez quelqu'un. Ouais. J'ai l'impression qu'on a essayé de dérouter la vérité en sa faveur. Moi, j'ai ça dans l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pourriez être amené aussi à aider quelqu'un de votre famille cette semaine. Allez. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai. Merci le guide. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le travail. Alors, est-ce que c'est pas en lien avec une collègue de travail? En lien avec un groupe de travail, ça peut être travail en équipe. Essayez de travailler sur vos mensonges. D'accord? Alors, si c'est pas au travail, c'est le fait de mettre de l'énergie. Prendre son courage à deux mains pour aller dire à quelqu'un qu'on a menti. Alors, c'est pareil, si en ce moment on n'était pas bien, on était perdu, il y avait des doutes, il y avait des troubles, on savait plus quoi penser, ni quoi dire, là il va falloir travailler dessus ou bien vous occuper, trouver une activité, faire un effort. Ouais. Alors, sur l'égarement, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 2 au 8? Le destin. L'évidence. Alors, pour moi, il y a... je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je pense que vous êtes... il y aura peut-être un appel ici pour aller ailleurs. Est-ce que là, en ce moment, au niveau du travail, c'est compliqué pour vous? Et vous êtes en train de vous rendre compte que là où vous êtes dirigé, parce qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous, parce qu'il y a des zones d'ombre, vous n'avez pas toutes les informations, vous avez envie de partir. L'épée, c'est aussi le fait de couper, trancher. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine du 2 au 8 mai? On a l'amour. Alors, on va aller voir, on va poser, on va laisser les énergies du 2 au 8. Confiance. Donc là, on vous invite au lâcher prise cette semaine. Concernant une situation amoureuse, ça peut concerner vous ou un membre de votre famille. On vous dit que vous pourriez être amené à aider un membre de votre famille qui traverse des difficultés en ce moment ou qui a des difficultés, enfin, qui rencontre des troubles au niveau de son couple, au niveau de ses sentiments. Moi, je pense qu'à mon avis, vous avez été victime de quelqu'un qui a essayé de vous dérouter de votre chemin de vie par rapport à votre travail. Ça peut être la famille, en essayant de vous discréditer auprès d'autres personnes. Mais là, il y a une mise en lumière. Les choses, elles sont en train de se mettre en place parce que je pense que il y a des membres de votre famille qui sont pas dupes et qui savent dans quelle énergie vous êtes. Vous êtes dans des énergies dans des énergies de partage. Ça peut être en lien avec le fait de faire les choses avec son cœur, avec l'amour. On vous dit d'avoir foi, on vous guide d'avoir foi en vous-même, de ne pas abandonner, de lâcher prise par rapport à ce que vous pourriez apprendre cette semaine. Là, pareil, si vous traversez des difficultés au niveau des couples, pareil, n'abandonnez pas, gardez confiance. Alors, ça peut concerner des blessures d'abandon ou des blessures de rejet. C'est possible. Là, pour certains, ça peut concerner des... Alors, j'entends... Qu'est-ce que j'ai? Ça peut être en lien avec travail... alors, assistante sociale, ici. L'assistante sociale, tout ce qui est en rapport avec la famille. Ouais.
Et ensuite, tout ce qui concerne les énergies de la semaine, j'ai le travail. Je vous ai dit, vous serez appelé à faire quelque chose qui est en lien avec vos envies à vous, votre cœur, ce qui vibre avec vous. Il y a un appel à l'intérieur. Parce qu'au niveau du travail, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. C'était comme s'il y a quelqu'un qui vous freinait dans votre évolution, qui ne voulait pas que vous accédiez à un stade supérieur au niveau professionnel. Donc pour moi, je peux me tromper, mais vous coupez, vous partez. Vous allez vous diriger vers ce qui vibre avec vous, des projets de cœur. Il peut y avoir des rencontres en lien avec ça. Et ça va être une évidence pour vous, en fait, cet appel que vous avez eu à l'intérieur. Voilà, abandonnez-vous à l'énergie, faites confiance à vos guides. S'il faut aller vous réancrer en nature, ça peut être aussi en lien avec des blessures d'abandon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez bienveillants, restez dans l'amour. Les lucioles, je vais recouvrir parce que c'est troublant. Je vais quand même recouvrir le mensonge et l'égarement pour voir pourquoi. Alors, pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge ici pour la semaine du 2 au 8? Mais merci les guides. Ouais, il y a des choix à faire. Ouais, ça vous a rendu triste. Hein. On vous dit que là, il y a un choix que vous allez faire cette semaine, de partir, de rester. Il y a une forme de dualité. On sent beaucoup de sacrifices dans l'énergie au niveau du travail, de ce que vous avez donné. Vous y avez mis beaucoup d'énergie. Mais là, vous renoncez, je pense. Voilà, vous allez renoncer pour faire autre chose. Ouais, le choix d'une personne ici, ça peut être d'un chef d'équipe ou d'un collègue de travail. Il y a quelque chose qui vous a attristé ici. Alors que vous avez mis énormément d'énergie. Ouais. Alors peut-être que vous allez la mise en lumière d'un mensonge. Et cette semaine, vous allez devoir faire un choix qui va être difficile, qui va vous rendre triste. Mais je pense que c'est nécessaire. Alors, sur la carte de l'égarement, du doute, de la confusion, de l'inaptitude, qu'est-ce qu'on a ici pour la semaine du 2 au 8 mai? Ouais, il y a un vœu qui va être exaucé. Ouais. Alors, on vous dit que là, cette semaine, les loulous, vous devrez trancher au niveau professionnel. Pour moi, vous partez. Vous partez ailleurs, il y a un appel à l'intérieur, il y a quelque chose qui est plus en accord avec vos projets de cœur. Quelque chose que vous vouliez faire peut-être quand vous étiez plus petit, hein, ou suivre une lignée familiale. Voilà, c'est en lien avec vos ancêtres, votre hérédité, votre lignée familiale. Si c'est pas ça, on vous dit que cette semaine, il y a un choix un sacrifice que vous devrez faire. Vous devrez couper entre deux situations, mais dans une des deux, il y aura quand même de la tristesse et il y aura quand même, voilà, ça laissera un sentiment d'amertume. Au niveau familial, il peut y avoir des règlements de compte dans le but où il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de mentir, qui a menti sur vous. Ça vous a rendu triste. Vous avez fait le choix de couper peut-être dans le passé. Et aujourd'hui, il y a un vœu qui s'exauce en lien avec votre famille. Ouais, on vous dit par rapport à ça de rester dans l'amour, rester dans la bienveillance. Si c'est pour des conflits, lâchez prise. Ça peut concerner des blessures d'abandon ou des blessures de rejet. Pour d'autres, on peut me dire que vous pourriez devoir cette semaine aider un membre de votre famille pour qui c'est difficile en ce moment, qui a des troubles au niveau peut-être de son couple. Au niveau de la famille, c'est compliqué. Pour l'aider à lâcher prise ou pour aider justement à travailler sur ça. Bon, allez. On va aller voir au niveau de votre âme, est-ce qu'elle a besoin de se libérer là cette semaine, les loulous? On va faire le domaine sentimental après. Allez. Ouais, il y a de l'inquiétude pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Clairement. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez plus. Il y a des peurs, des angoisses cette semaine. Alors le bleu, c'est tout ce qui est en lien avec vos peurs. Alors, pour la semaine du 2 au 8, ouais. Donc c'est ce que je disais, il va falloir s'occuper, essayer de reprendre une activité, par exemple de la danse, ça peut être une activité créative, s'exprimer à travers son corps, ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, ça peut être là, la petite fille qui danse comme sur la carte. Donnez-vous de l'amour pour pouvoir justement extérioriser ces énergies ou ces périodes de confusion, ces périodes de doute. Vous êtes perdu.
Donc là, il va falloir trouver une manière de pouvoir sortir du mental. Et là, cette semaine, le conseil qu'on vous donne, justement, c'est de passer par une activité. Et aussi, vous accorder des moments de rire. Hein. Voilà. Essayez de vous entourer de personnes qui peuvent faire remonter votre taux vibratoire, qui sont un côté clown. Hein. Regardez des films comiques aussi. Ouais, je pense que vous avez été victime de moqueries. Hein. Il y a un sentiment d'amertume par rapport à quelqu'un qui a été indifférent avec vous. Ça vous a rendu triste. Ouais, j'ai encore la tristesse en autre deck. Hein. Ouais. J'ai encore la tristesse en d'autres decks. Il y a un sentiment d'amertume. Hein. Vous êtes en colère, vous êtes triste et il y a des peurs. Donc là, le meilleur moyen de pallier à tout ça, c'est de pouvoir de nouveau rire. Autorisez vous des moments pour lâcher prise, hein, clairement. Faites une activité sportive, de danse. Ce que vous voulez. Et là, il va falloir vraiment sortir de ces énergies. Il y a du mépris pour quelqu'un. Alors, c'est vous. Soit ça, vous avez été victime de ça. Quelqu'un qui a eu une totale indifférence pour vous et du coup, ça vous a rendu triste. Et vous vous posez encore la question, pourquoi cette personne, elle a été comme ça avec vous? Ouais. Ouais, il peut y avoir une forme de dépression pour vous cette semaine quand même. Bon. On va aller voir un conseil d'estime de soi. Quel conseil je peux vous donner pour vous réapprendre à vous aimer et à vous estimer davantage? Allez, semaine du 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on a? Allez, semaine du 2 au 8 mai. Alors, apparence, tenue. Donc là, pour travailler sur votre estime de vous, cette semaine, vous allez être encouragé à essayer de reprendre une tenue que vous ne mettiez plus. Soit parce que vous estimiez qu'elle vous plaisait plus, ou parce que vous aviez appris un peu de poids, et aujourd'hui vous avez mis tout ça au placard. Alors faire un peu de rangement par rapport à ce que vous mettez plus, essayez de trier votre armoire pour y mettre de nouvelles tenues qui sont plus en énergie avec vous-même aujourd'hui. Ça peut être aussi le fait de se challenger en fait pour remettre une tenue que vous ne mettez plus, ça peut être une robe, hein. Là j'avais dessiné une robe sur la carte à l'époque. Mais ça peut être autre chose. Hein. Vous voyez, se donner un challenge pour pouvoir rentrer dans une tenue qu'on ne mettait plus. Ouais. Alors peut-être parce que aussi, vous avez des tenues, vous avez mis au placard des tenues que... Alors peut-être des vêtements que vous avez achetés. Mais comme vous avez la peur du jugement, vous avez la peur que cette tenue, elle soit... on vous critique, tentez-le cette semaine. Mettez une tenue que vous avez achetée et juste parce que vos peurs, elles vous ont dit, bah non, en fait, je veux pas le mettre parce que j'ai peur qu'on me critique ou parce que j'ai peur qu'on me juge par rapport à mon apparence. Bah non. Allez-y cette semaine. Ouais. Et faites preuve de gentillesse. Un geste de gentillesse. Qui sème de la gentillesse récolte de l'amour. Ouais. Essayez d'aider une personne à traverser la rue, à porter ses courses. Ça peut être plein de choses, hein. Venir en aide à une personne. Alors par exemple, il y a une personne à la caisse, il lui manque 1 euro parce qu'elle peut pas payer ses courses. Ben pareil, voilà, soyez dans la gentillesse et la bienveillance cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour la semaine du 2 au 8 mai. Allez, merci les guides de me donner des messages au niveau sentimental, relationnel pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors, j'ai la consultante, donc vous. Si c'est vous, madame, qui regardez. Si c'est monsieur qui regarde, c'est pour une femme en face de vous. On vous dit qu'il pourrait y avoir une personne ici. Alors, on parle d'une femme en principal. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une collègue de travail. On vous dit que, encore une fois, c'est une personne fausse. Il y a de l'hypocrisie. Elle peut encore colporter des fausses informations ici. C'est ce que j'avais ressenti dans l'oracle enchanteur. Ouais, faites attention aux personnes à qui vous vous confiez. Parce que comme je dis souvent, une oreille qui écoute, c'est souvent une langue qui trahit. Hein. Faites attention. Mes belles âmes, cette semaine, par rapport à qui vous vous confiez. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai. Vous pouvez être victime de cette personne qui est fausse, hein, au niveau sentimental. Alors, ici, on me donne le signe du taureau, du bélier, du gémeaux. Donc, ça peut être avec une de ces signes. Cette personne, elle peut être un de ces signes.
On vous parle de renouveau, de renaissance et de vitalité. Alors ici, voilà, ça peut atteindre votre vitalité. Le fait que vous êtes victime un peu de ces ragots ici, mais on vous dit de garder la positive attitude. D'accord? Pensez positive, remontez votre taux vibratoire. Essayez de vous débarrasser des personnes voilà, qui sont médisantes. C'est peut-être ces personnes-là qui font baisser votre taux vibratoire. Est-ce que c'est vous qui êtes dans ces énergies-là? Pareil, corrigez-vous. Il va falloir vous corriger. Ouais. Allez, on y va. Semaine du 2 au 8 mai. Allez, semaine du 2 au 8 mai. Alors, homme rival. Alors, il se peut que ces mauvais ragots soient sur le fait qu'on vous dise que vous avez un amant, ou vous trompez votre mari, et vous êtes victime de ça en ce moment. Si c'est vous, monsieur, qui avez remis en doute votre couple parce que dans votre cercle amical ou familial, il y a une personne qui essaie de vous convaincre que votre moitié, elle a quelqu'un d'autre, dans le but d'éviter un nouveau départ, faites attention, les loulous. Ouais, je pense à toi. Ok. Bon, vous avez la chance sur cette personne, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, si cette personne elle avait essayé de mettre un peu la zizanie dans votre couple, on vous dit qu'il y aura quand même un nouveau départ et vous avez la chance dessus. Ouais, c'est un amour qui ne peut pas être détruit. Il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est un lien inconditionnel qui ne peut pas être coupé. Alors, si vous avez été trahi à l'époque par une personne qui a pu colporter, pour X ou Y raison, des mauvaises choses sur vous, on vous dit que cette personne aujourd'hui, elle repense à vous, elle repense à ce qu'elle a fait, et peut-être qu'elle va venir s'excuser. C'est à vous de décider si vous décidez de repartir sur un nouveau départ avec cette personne ou pas. Ouais. Ouais, on sent qu'il y a des frustrations ici. Ouf. Ouais, c'est peut-être ça. Je pense que cette semaine, vous pourriez être mise à mal au niveau du couple, au niveau relationnel. Il y a peut-être une personne ici qui pourrait colporter des mauvaises informations et qui pourrait éventuellement être de mauvais conseils par rapport à ce que vous traversez au niveau du couple. Donc faites attention. Pour X ou Y raison. Elle peut éventuellement mettre le doute dans l'esprit de votre femme ou de votre mari en disant qu'il pourrait y avoir un homme en face ou de croire qu'il pourrait y avoir un homme en face dans le but de vous séparer. Donc faites attention les loulous. C'est peut-être difficile dans votre couple. Ouais. Ouais, on vous dit que cette personne, elle pense à vous, vous lui manquez. Vous savez que vous êtes destiné ici, au niveau du lien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 2 au 8 mai? Ouais, on vous dit que les sentiments, ils sont réciproques. Donc, pas de doute. S'il y a quelqu'un qui essaie de semer le doute entre vous, non. On vous dit non. Il n'y a pas d'homme rival. Ok? Alors, que ce soit homme ou femme, écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes très mal entouré en ce moment. Il va falloir faire du tri au niveau relationnel parce qu'il y a des personnes qui pourraient être de mauvaise foi ou essayer de faire croire que non. Cette semaine, on vous invite à vous écouter, vous, à remonter votre couple de manière positive. Essayez de travailler pour pouvoir travailler sur ce qui ne va pas en ce moment. Moi, j'ai le nom sur l'homme rival. Clairement, si vous aviez des doutes par rapport à votre partenaire ou à une partenaire, on vous dit que les sentiments sont réciproques. Ok ? C'est quelqu'un peut-être qui souffre de sa solitude et qui voudrait... qui n'est pas ok avec le bonheur des autres. Alors peut-être parce qu'elle, elle veut tenter sa chance. Hein. C'est possible. Donc faites attention cette semaine. On vous dit que de toute façon, votre couple, c'est un lien inconditionnel qui ne peut pas être coupé.
Ouais, on va aller voir la séparation. Ouais, âme sœur. Ouais. C'est ça, semer le doute pour pouvoir vous séparer. Pour moi, c'est un lien d'âme sœur. On vous dit que c'est protégé. Protégez-vous cette semaine. Ouais. Allez, on va passer au dernier conseil de la semaine. Allez, on va prendre un conseil de l'archange Michael. Allez, merci Archange Michael de me transmettre un message, un conseil pour les membres du Souffle Divin ainsi que pour les membres de la chaîne YouTube ou pour les personnes qui retomberont sur cette vidéo. Merci, merci. Allez. Dieu se charge de tout. Alors, mon Dieu, aide-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc là, on vous dit que vos guides ont pris la situation en main par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Je vais vous lire la carte. Donc n'hésitez pas à faire part de votre situation à vos guides. C'est ce que je vous disais cette semaine, n'ayez pas peur. Alors cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez vos tracas et cessez de lutter contre courant. Cette situation suit son cours naturel. Il est important de croire que les choses vont sur une bonne direction, car tel est le cas. Demandez de l'aide. Ça, c'est des conseils qu'on vous donne. Autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie car Dieu gère tous les problèmes apparents. Voilà. N'hésitez pas à confier vos tracas ici. Allez, on va aller voir le message de guérison de l'archange Raphaël. Allez, merci archange Raphaël de me donner un message de guérison. Et ben là, voilà. Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc là, à travers cette carte, vous pourrez peut-être vous inscrire à des ateliers ou à des conférences ou à des séminaires dans le but de vous aider à guérir. Alors, c'est peut-être vous qui serez amené à faire ces conférences et à faire ces ateliers ou ces séminaires. Ça peut être vous qui pourrez être justement inscrit dans le but de vous faire évoluer. Ouais, je vais vous lire la carte. Alors, les anges vous ont transmis des messages intuitifs pour vous inciter à participer à des conférences et des séminaires, voire en organiser. Ils vous envoient maintenant cette carte oracle pour vous faire comprendre que vous avez réellement entendu le message à propos de cette question. Si vous rêvez de donner une conférence ou d'animer un atelier, les anges vous guideront tout au long du processus. Confiez-leur vos soucis, pensées, problèmes, questions de toutes sortes. Puis écoutez les réponses qui parviendront sous forme d'idées ou de sentiments. Vos anges vous mèneront vers le lieu idéal, les meilleurs sujets à débattre et le public qui vous convient. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de suivre leurs conseils. Vous êtes également poussé à suivre des ateliers pour compléter votre éducation et chemin spirituel. Inscrivez-vous aux cours qui vous attirent et demandez à l'archange Raphaël de vous soutenir dans tout ce qui est induit par ce choix. Frais d'inscription, transport, etc. La voie est libre pour que vous puissiez donner et recevoir les bienfaits des ateliers spirituels. Amusez-vous. Alors là, on vous donne la marche à suivre. Visualisez en train d'animer un atelier en recevant avec confiance l'information divine et en transmettant à votre public. Continuez cette visualisation en voyant et en ressentant d'autres détails positifs. Quand vous avez terminé, dites merci l'univers pour la merveilleuse expérience consistant à animer des ateliers pour des gens heureux de recevoir les bienfaits qui leur sont transmis à travers moi. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais cette semaine. Essayez de vous inscrire à des ateliers ou à des conférences pour vous faire aider. Que ce soit vous qui en soyez le spectateur ou qui soyez à l'origine de ces séminaires, peu importe. Voilà, c'est les conseils qu'on vous donne cette semaine. Alors, on va clôturer le tirage avec le petit oracle des anges et le petit oracle des anges gardiens. Allez, les messages pour la semaine du 2 au 8 mai. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, semaine du 2 au 8 mai. J'en ai un, détermination. Restez déterminé, ne pas lâcher prise, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc restez déterminé, apprenez le lâcher prise et la patience surtout. Une fois que vous avez mis en place ce qu'il fallait, n'hésitez pas à lâcher prise pour ne pas bloquer. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça.
N'hésitez pas à faire le bonhomme allumette. Allez, un message des anges gardiens ici. Pour la semaine du 2 au 8 mai. Allez. Non. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai, merci les guides. Ouais. Ah, voilà, voilà. Foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Donc voilà, c'était vos messages de la semaine. J'espère que ce tirage vibrera en chacun de vous. N'hésitez pas à me mettre vos petits retours. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite un bon mois de mai à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.